tout le monde. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous proposer de reprendre la preuve que j'ai fait en cours sur la formule de Taylor avec reste intégral. Mon idée, c'est que vous puissiez visionner la preuve plusieurs fois et pas juste une seule fois en cours, et puis que du coup, ça soit plus profitable pour vous, à la fois pour l'apprendre, pour comprendre comment on fait une preuve, comment on manipule des trucs et tout ça. Voilà, donc ce que je vous propose, hein, comme toujours, c'est que si vous voulez apprendre, et ben, m'écouter et me regarder faire, ça suffira pas. Et la proposition, c'est que vous preniez un papier et un crayon et que vous fassiez en même temps que moi, ou vous fassiez des pauses pour boucher tous les petits trous des questions, des calculs et tout ça que vous avez. Et voilà, en fait, tant que vous écrirez pas, vous apprendrez pas en fait. Voilà, donc à vos papiers et crayons. Donc, cette formule, on va peut-être commencer par l'énoncé. Donc, l'énoncé, c'est que je prends une fonction f qui est de classe Cn plus 1 sur un intervalle AB. Donc là, je suis en train de dire que A est strictement plus petit que B, que c'est bien un intervalle. De classe Cn plus 1, ça veut dire qu'elle est n plus une fois dérivable. Pourquoi je mets Cn plus 1, je ne sais pas, parce que je suis en train de faire la preuve déjà dans ma tête. Bref, non, elle est n fois dérivable et la dérivée nème est continue. C'est ça que ça veut dire de classe Cn. Donc si elle est de classe Cn, je peux écrire cette formule f de b égale f de a plus b moins a f' de a plus b moins a au carré sur 2 f seconde de a plus blablabla. Au milieu, on a le kème terme que je vous écris pour qu'on y voit un peu clair. B moins a puissance k divisé par k factoriel f dérivé k fois en a plus blablabla. Nous, on va jusqu'à n. Donc, dans la formule de Taylor avec reste intégral, le terme avant-dernier, c'est b moins a puissance n-1 divisé par n-1 factoriel fois f dérivé n-1 fois en a, plus le dernier bout qui est ce qu'on appelle le reste intégral, intégral de a à b, de b moins t, c'est ma variable d'intégration, puissance n-1 sur n-1 factoriel, f dérivé n fois en t dt. Voilà, donc je vous propose de faire la preuve de ce machin-là. Alors c'est une preuve qu'on va faire par récurrence. Pour n plus grand que 1. Donc le démarrage, c'est faire la preuve pour n égale 1. Alors pour n égale 1, on peut peut-être regarder le truc général pour k égale 1. Ça va nous donner ici k égale 1. Alors attendez, non, c'est pas le terme général qu'il faut voir, c'est k égale 1. Quel est l'avant-dernier qu'on va mettre en fait? À quel endroit on va s'arrêter en f de b? Et donc, l'avant-dernier, quand n égale 1, ici, ça fait f puissance 0, c'est-à-dire f dérivé 0 fois, c'est la fonction elle-même. 0 factoriel, ça fait 1, et b moins a puissance 0, bah, ça fait 1 aussi. Donc en fait, ça fait juste f de a, c'est-à-dire que pour n égale 1, on est juste au premier terme. On a juste f de a, et le terme suivant, c'est directement le reste intégral. Intégral de a à b. B moins t puissance 1 moins 1. 1 moins 1, ça fait 0, donc b moins t puissance 0, ça fait 1, et donc ça disparaît ici dans ma multiplication. Et pareil, 1 moins 1 factoriel, 0 factoriel, ça fait 1 par convention, donc tout ce machin-là fait 1. Et ici, f dérivé une fois, bah, c'est juste la dérivée en fait. Donc voilà, ça c'est la formule de Taylor avec reste intégral à l'ordre 1. Pour une fonction f de classe C1, bah, ce truc-là, c'est vrai, on le sait, vous le savez dans vos cours sur les primitives, sur l'intégration, quand f est classe C1, on a cette formule, c'est une formule de primitive tout simplement. Donc il n'y a rien de particulier à faire pour n égale 1, on est OK, on va passer à l'hérédité. Donc pour l'hérédité, je vais supposer que l'hypothèse de récurrence est vraie jusqu'au rang n. Donc que la formule de Taylor avec reste intégral, c'est celle-là. Ici, la formule de Taylor avec reste intégral, voilà. Que cette formule-là est vraie au rang n pour toute fonction f de classe Cn. Et donc, pour montrer que c'est vrai au rang n plus 1, je vais me prendre une nouvelle fonction f qui est
de classe n plus 1 sur AB. Et puis je vais aller voir que cette formule, elle est vraie au rang n plus 1. Alors pour ça, je commence par écrire la formule au rang n. On commence par remarquer que si f est de classe... Bon, désolé, j'ai un peu bugué. Donc j'en étais à dire qu'on commence par remarquer que si f est de classe Cn plus 1, elle est aussi de classe Cn. Et donc on peut écrire cette formule-là de Taylor au rang n, c'est-à-dire exactement celle-là, qui se termine ici. Alors voilà, donc on en est là. Taylor reste intégrale au rang n. Et notre objectif, du coup, vous voyez, c'est d'arriver à Taylor reste intégrale au rang n plus 1, c'est-à-dire d'avoir un terme supplémentaire, d'avoir celui-là, il ne va pas bouger, d'avoir un terme exactement le même, sauf qu'on a du n à la place des n-1, et d'avoir dans le reste intégral, d'avoir du n ici et du n plus 1 ici. C'est ça qu'on cherche. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va bosser sur cette intégrale-là, sur ce morceau-là, puisque jusqu'à présent, jusqu'à cet endroit-là, ça ne bougera pas, ça nous donnera la même chose. Ce qu'on souhaite, du coup, c'est modifier ce morceau-là pour faire apparaître un bout comme ça, avec du n, et un autre bout avec une intégrale. Et donc l'idée, c'est l'idée de transformer une intégrale avec un bout fonction plus un bout avec une autre intégrale. Ce à quoi ça peut nous faire penser, c'est une intégration par partie. Donc c'est exactement ça qu'on va faire. Donc je vais poser i, cette intégrale-là, et je vais faire une intégration par partie sur cette intégrale i. Alors je vais vous la détailler, histoire que ça marche bien. Alors, comme f est de classe Cn plus 1, ça me dit que f dérivée n fois, elle est encore de classe C1. Ça veut dire que je vais pouvoir la dériver. Donc dans mon intégration par partie, je vais poser u égale f dérivée n fois. Du coup, ça me donnera que u', c'est la dérivée de ce machin-là, c'est-à-dire f dérivée n plus une fois. Juste ici, ça va. Alors maintenant, on va passer à v. Du coup, j'ai choisi u, et pour faire une intégration par partie, je vais choisir v'. Alors v', je vais prendre ce qui me reste là-dedans, dans cette formule pour i. Je vais mettre b moins t puissance n-1 sur n-1 factoriel. Autrement dit, ce truc-là, c'est une constante, 1 sur n-1 factoriel, fois un polynôme, b moins t puissance n-1. Alors, je vais devoir intégrer ce truc-là. V. Donc j'ai déjà la constante, celle-là elle ne bouge pas, elle reste là. Hein, constante fois quelque chose, ça s'intègre en constante fois la primitive du quelque chose. Et là, la petite subtilité, enfin pas subtilité, mais la petite astuce consiste à intégrer ce bout directement en fait. À reconnaître que si je pose u égale, ça va ressembler à b moins x puissance alpha, si je dérive u', ça fera moins. Pour ça, là, la dérivée de ce bout-là, b moins x, puissance alpha moins 1, multiplié par la constante qui est alpha moins 1. Ok, donc de la même manière, si on peut faire à l'envers, la primitive de ce truc-là, ça sera moins, donc moins 1, multiplié, fois b moins t, je vais monter le degré de 1, n, et je vais diviser par le degré, n. Ça va? Alors du coup, si je récapitule, je remets ensemble tous ces machins-là, j'ai un moins 1 en haut, donc un moins, b moins t puissance n, et en dessous j'ai n-1 factoriel fois n, ce qui me donne exactement n factoriel. Alors finalement, je vais quand même rappeler la formule de l'intégration par partie. Moi j'ai choisi u et v'. Donc du coup, intégration par partie, ça me dit que ce chose-là, c'est uv moins u'v. Et c'est ça que je vais faire. Mon intégrale i, c'est donc intégrale de u v' entre a et b. Ce truc-là, ça va être égal à u fois v. Donc u, c'est f dérivée n fois 2t fois v moins b moins t puissance n sur n factoriel. Ce truc-là, je le prends entre a et b, moins l'intégrale de a à b de, qu'est-ce que j'ai, u', donc f dérivée n plus une fois,
t fois, fois v aussi, donc 1 moins, encore là, moins 1, qui va faire un plus ici, b moins t puissance n sur n factoriel dt. Alors là, j'ai juste à calculer ce truc-là, là. Donc, si je prends cette fonction-là et que je la prends en t, en b, ça va faire b moins b, donc ça va me faire 0. Et ensuite, si je mets moins ce truc-là en a, et ben déjà j'aurai un plus ici, parce que moins, bon, on peut le détailler. Je le prends là en a, donc f dérivé n fois en a, b moins a puissance n sur n factoriel, plus cette intégrale elle bouge pas, je vais juste échanger l'ordre, juste pour que ça ressemble mieux à notre formule de Taylor avec reste intégrale, f n plus 1 t dt, et du coup si je fais moins et moins, je récupère, en changeant un peu l'ordre aussi, juste pour que ce soit joli, f dérivé n fois en a, plus toujours la même intégrale, je ne change rien dedans. Voilà, donc là j'ai fini en fait. Parce que ce bout-là, le i là, si je le remplace par ce que j'ai trouvé, ça me donnera quoi? Ça me donnera, je vais passer de n plus 1, de n moins 1 à n, ici, et ensuite j'ai le reste intégral au cran à un cran de plus. Donc, finalement, je peux écrire que f de b, c'est f de a, plus b moins a, f' de a, plus blablabla. Mon dernier terme devient b moins a puissance n sur n factoriel, celui-là en fait, fn de a, plus le reste intégral. Et ça, c'est exactement la formule de Taylor avec reste intégral au rang n plus 1. Et donc, f et c n plus 1, on a la formule au rang n plus 1, ce qui achève la récurrence. Fin de la récurrence. Si on veut faire les choses hyper propres, ici on fait une petite conclusion en disant c'était vrai pour n égale 1, on a l'hérédité, si c'est vrai, vrai pour n plus grand que 1, alors c'est vrai pour n plus 1, et les deux combinés nous donnent la conclusion que pour tout n appartenant à n avec n plus grand que 1, la formule de Taylor avec reste intégral est vraie pour f de classe Cn sur AB. Voilà. Donc je vous encourage à faire et à refaire cette preuve, refaire les calculs vous-même, en particulier les calculs de l'intégration par partie. La dérivée, j'imagine que ça va, peut-être la primitive c'est un petit peu compliqué. Voilà, à le faire et à le refaire jusqu'à ce que ce soit fluide et que vous ayez bien, à la fois bien compris et bien intégré ce qui se passe. Voilà.